Pour distinguer la lucha libre du catch américain, il suffit de compter combien de combattants portent un masque. Cependant, si vous voulez distinguer la lutte mexicaine de son penchant japonais, le puroresu, cette technique ne vous servira à rien. De nombreux lutteurs japonais comme le célèbre Tiger Mask ou Mr. Cacao ont eux aussi adopté cet accessoire typique de l'Amérique latine. Les tout premiers catcheurs du Japon étaient d'anciens sumo. Par la suite, des lutteurs des États-Unis et du Mexique sont arrivés, et notamment un combattant qui s'appelle Mil Mascaras. À l'époque où il combattait, j'étais encore un gamin, et ce luchador avait toujours de super beaux masques et des super beaux costumes. Donc forcément, je trouvais ça super cool. Les enfants japonais ont un rapport très fort avec les héros qui portent des masques. Donc dès qu'on a vu ce lutteur, on s'est automatiquement dit que lui aussi c'était un héros. C'est grâce à ce combattant que la culture du masque de catch a percé au Japon. À travers les mangas et les animés, le masque est très présent dans la culture japonaise. Beaucoup de héros de séries en portent, comme Tiger Mask. Ça m'a vraiment touché quand j'étais petit, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je trouve ça intéressant de porter un masque pour lutter. Ça me permet de représenter un personnage. Ce que vous voyez sur le ring, ce n'est pas moi, c'est un héros que je crée et avec lequel je joue. Le masque est devenu la marque de fabrique de Mr. Cacao. Il organise des représentations de puroresu qui ne comptent que des catcheurs masqués, qu'ils soient hommes ou femmes. Sa passion va aussi plus loin. Il ne fait pas que porter cet attirail, il le fabrique. Il a d'ailleurs commencé par la création d'accessoires avant de monter lui-même sur le ring ou de promouvoir les autres combattants. Je me suis lancé dans la fabrication vraiment par hasard. Un ami m'a présenté à un gear maker, un artisan, et j'ai vu ce qu'il faisait. Et à partir de là, j'ai moi-même eu envie de créer des accessoires de catch. Depuis tout petit, je suis influencé par le manga et les animés. Je reproduisais les designs de ce que je voyais dans mes séries favorites. Grâce à ça, j'ai toute cette notion de balance des couleurs et des formes, cette notion d'équilibre graphique. Je ne fais pas beaucoup de dessins sur papier, tout est dans ma tête. Et quand je produis, ça sort directement. Là par exemple, le masque que je porte est rouge et argenté. Au Japon, ces couleurs représentent la justice aux yeux des enfants, parce que ce sont les couleurs de Ultraman. Ah, c'est la victoire. Généralement dans la fabrication, on utilise des tissus plutôt extensibles et malléables. Après, je n'ai pas de matière favorite pour mes masques. Je prends tout ce qui me passe par la tête. Ça peut aussi bien être un bout de t-shirt que de la moquette. Je regarde et je choisis ce qui me plaît. J'ai pas mal de commandes particulières qui viennent d'autres catcheurs, mais aussi du monde de la publicité, de la télévision ou de l'entertainment en général. Par exemple, il y a le groupe Momohiro Clover Zeto qui m'a demandé de faire une série de masques qu'elles ont portés sur scène. Je crois que je suis peut-être l'un des fabricants les plus célèbres du puroresu. Si au Japon, les masques de catch sont moins symboliques et honorifiques au Mexique, il ne viendrait pourtant pas à l'idée de Mr. Cacao de le retirer tout de suite, ne serait-ce que pour entretenir le mystère. Et si aujourd'hui on les retrouve un peu partout, y compris en dehors du ring, c'est parce que peu importe leur origine, ils restent des accessoires graphiques extrêmement parlants et surtout extrêmement stylés.